Salut à tous et bonne année 2022. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon journal de bord ou mon bullet journal de japonais. Je sais pas trop comment appeler ça. En fait, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait 1 an que j'ai commencé à écrire dedans. Du coup, je trouvais ça sympa de faire à date anniversaire et puis personnellement, ça me fait un petit souvenir. Comme ça, si un jour je perds le cahier, ben, j'ai toujours la vidéo avec ce qu'il y avait dedans. À la base, j'ai commencé ce journal de bord parce que j'avais vu des gens sur jeuxvideo.com se faire un journal de bord tous les jours du coup avec ce qu'ils avaient fait en japonais, avec leurs objectifs aussi, etc. Et donc moi je faisais ça sur Discord, sur un serveur Discord à moi toute seule en fait. Donc c'est sympa Discord, mais par exemple pour retrouver un truc que vous avez fait il y a 1 an, va falloir taper le bon mot-clé pour retrouver la chose et du coup c'est pas très pratique. Et en fait un jour on m'a montré une vidéo, je crois que c'était une fille indienne ou quelque chose comme ça, qui avait justement un petit carnet comme ça où elle notait chaque jour ce qu'elle avait fait. Et j'avais trouvé ça super mignon. Et je me suis dit c'est ça que c'est ça que je veux. Donc c'était il y a 1 an, j'ai commandé un carnet direct après et j'ai commencé. Alors le seul truc que je regrette avec ce carnet c'est que ce soit des spirales. Parce que si vous avez l'intention de faire ça, le problème des spirales c'est que si vous le mettez dans votre sac à dos, souvent bah, ça va s'abîmer. J'ose jamais le promener avec moi à la fac par exemple, je le fais jamais parce que j'ai trop peur de l'abîmer, voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, vous étonnez pas, au début, il n'y avait pas beaucoup d'efforts de fait dessus parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Et même aujourd'hui, c'est pas non plus fifou. Mais voilà, tant que ça me plaît à moi, tant que ça vous plaît à vous, si vous en faites un, c'est ce qui compte en tout cas. Moi, mon objectif, c'est surtout de garder un souvenir. Hein. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Et des fois, j'ai remarqué que je fais des fautes dans les kanji, etc. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est un truc personnel après tout. Donc à la base en fait il était marron partout comme là en fait et j'ai mis des petits scotch pour le décorer un peu et derrière j'ai voulu faire un truc mais c'était pas aussi joli que j'aurais pensé, voilà. Après à l'intérieur quand on l'ouvre, oui j'ai mis du blanco en fait parce que avant la vidéo j'ai voulu regarder si c'était bon et en fait je m'étais trompée dans les comptes de gommettes. Vous allez voir ce que je veux dire par les gommettes. En fait j'utilise une page par semaine. Et avant je faisais comme ça, je faisais un tableau des choses que je devais faire tous les jours et en dessous je faisais par semaine des choses que j'avais l'intention de faire avec un point par truc, par leçon par exemple ou par demi-leçon, ça dépendait des choses. Et à la fin de la semaine, si j'avais atteint tous mes objectifs, c'est-à-dire que si tout était vert, je me mettais une gommette verte. Là, c'est pas le cas, il y a du bleu. Bleu, ça voulait dire que bah, ça va quand même, j'ai quand même très bien travaillé. Ensuite, jaune, bah, encore moins bien. Et rouge, c'est que j'ai quasiment fait que Anki dans la semaine, voilà. Et du coup, chaque semaine, je compte le nombre de gommettes que j'obtiens. C'est un petit délire, hein, c'est un peu enfantin, mais je sais pas, c'est motivant, ça donne une idée d'ensemble en fait de comment je travaille chaque semaine. Donc voilà. Et j'ai fait ça avec le kanji de correct en japonais parce que apparemment là-bas c'est comme ça qui compte quand vous savez, nous on fait quoi, le carré là avec un trait à l'intérieur pour compter jusqu'à 5, bah eux c'est avec ce kanji en fait. Voilà. Donc comme j'ai dit au début, je commençais avec un petit tableau et des objectifs à faire dans la semaine, mais vous verrez que ça va varier avant de trouver mon style, on va dire. Et en fait au début j'avais pas d'autocollant à utiliser pour décorer, donc du coup c'était tout simple et j'ai rajouté plein d'autocollants un peu partout quand j'en ai enfin commandé au bout d'un moment. Là vous voyez que déjà j'avais changé de... J'avais pas fait de tableau parce que ces semaines-là, par exemple, j'avais eu la flemme ou ça dépend, ça varie vraiment. Il n'y a pas vraiment de raison. Ici, c'est parce que c'était une semaine où j'avais vraiment beaucoup de travail. L'année dernière, en histoire du Japon, j'avais toujours du retard. Et du coup, il y a certaines semaines où je passais ma semaine à faire que ça parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps à faire ça proprement et à bien retenir les choses. Donc souvent, il y a des semaines où limite, j'ai fait que ça. Ensuite, là, j'ai fait autrement, j'ai fait que sous forme de tableau, ça varie vraiment. Et comme on peut voir, avant mes examens, j'avais que des gommettes vertes, hein. J'avais vraiment carburé par contre. Et ça, c'était ma semaine d'examen, du coup, donc j'avais pas eu le temps de noter, voilà. Et après les examens, repos, hein, une gommette rouge parce que... repos, quoi, voilà. Ensuite, j'ai continué... quelques temps avec des tableaux encore.
Voilà, on voit que je faisais rarement tous mes objectifs. Hein. Après, j'ai décidé de faire un délire, oui, avec des couleurs comme ça. Une couleur un jour, ça me permettait de savoir quel jour j'avais fait les trucs que j'avais mis en bas, les objectifs. Et là, c'est là où j'ai commencé à recevoir du scotch de décoration, des gommettes, etc. Donc j'ai commencé à essayer de faire un petit style un peu plus sympa. C'était dans l'été en fait. Donc c'est là où j'ai commencé à vraiment beaucoup plus aimer mon petit carnet. Là on voit que c'était quand j'avais fait le vaccin et que j'avais été pas bien pendant des jours. Du coup bah, j'ai presque rien fait. Là on voit que je l'ai fait le jeudi. Hein. J'ai même mis un petit bonhomme qui est couché pour dire que j'étais en PLS dans mon lit. Voilà. J'avais voulu aussi faire un style à compter le nombre d'objectifs que j'avais atteints. Mais je l'ai fait qu'une fois. C'était vraiment trop long et ça me servait à rien je trouve. Voilà. Après là j'avais mis mes objectifs de l'été parce que j'ai eu 4 mois de vacances donc je m'étais fait un tas d'objectifs. J'ai presque tout réussi sauf terminer le tome 2 du Minna no Nihongo, j'ai pas eu le temps. Après il y avait mon emploi du temps du premier semestre de cette année. Ça fait vraiment un petit mélange de un peu tout ce que je veux en rapport avec le japonais en fait et en rapport avec l'apprentissage. Et à partir de là oui j'ai commencé à écrire directement chaque jour ce que j'avais fait. Si vous voulez voir en détail, hein, je vous laisse mettre pause sur la vidéo bien sûr, même si c'est pas parfaitement cadré. Ensuite, parfois j'ai voulu faire des petits thèmes, par exemple là c'était Halloween, et c'est le jour où j'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs. Du coup je l'ai noté aussi parce que c'est pas que ça fait partie de mon apprentissage, mais ça fait partie d'un truc autour du japonais que j'aime bien, donc je l'avais mis comme ça. Voilà. Là c'est quand j'ai passé le JLPT, donc je l'avais noté aussi forcément. Et après j'ai essayé de faire des ambiances Noël tout le mois de décembre, voilà. Pareil, ça c'était mon organisation de révision pour les partiels de janvier. J'avais tout fait, presque, sauf un QCM d'entraînement d'informatique que j'avais pas refait. En fait c'est chaque semaine en cours on a un QCM à faire et je voulais tous les refaire et j'ai pas le temps d'en faire un seul. Mais ça va, sinon j'ai tenu ce que j'avais envie de faire donc ça c'est cool. Là j'ai laissé la place pour mon emploi du temps du second semestre mais j'ai pas encore eu le temps de le mettre au propre. Voilà et après on repart au mois de janvier. Alors ce jour-là, j'avais acheté des gommettes à Action, donc comme vous voyez c'est n'importe quoi cette page, j'ai décoré dans tous les sens. Et à partir de là, avec les gommettes d'Action, en fait, j'ai fait chaque semaine avec des autocollants pour les journées. Donc du coup, comme ça je trouve ça vraiment pas mal, donc je pense que je vais rester comme ça pour toute la suite du bouquin limite, parce que je trouve que ça rend super bien finalement. Voilà, après je mets pareil, là il y avait mon anniversaire donc j'ai mis des petits autocollants. Et puis voilà, on arrive à cette semaine là que je n'ai pas encore noté, on est le week-end mais j'avoue que je l'ai pas encore noté. Et après j'avais créé ça, j'avais besoin d'un marque-page alors je l'ai fait maison avec un Bristol tout simplement. Je pensais m'en acheter un à un moment donné et je me suis dit pourquoi payer quelque chose que... Il est très bien celui-là en fait. Et si vous voulez voir la fin du bouquin c'est comme ça, j'ai mis une petite enveloppe au cas où j'ai envie de poser des trucs à l'intérieur, mais c'est pas le cas pour le moment. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça sympa comme façon de faire, de noter tous les jours ces petits objectifs de la journée. Et si ça vous a donné envie d'en faire un, en tout cas j'espère, même si le mien n'est pas parfait, moi je trouve vraiment l'idée sympa. Et aussi ne soyez pas étonnés que chaque jour je fais pas mal de choses. Déjà il y a des choses qui durent vraiment pas longtemps. Par exemple parfois les écoutes ça dure à peine 5 minutes certaines journées. Donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup écrit que ça veut dire que je fais beaucoup de choses. Et de toute façon étant donné que je suis en fac de japonais, forcément je vais avoir le temps de bosser tous les jours mon japonais parce que j'ai pas le choix. Donc c'est vraiment... toutes mes journées sont consacrées à ça et... à la vie en dehors, mais je veux dire comme j'ai pas de travail à côté, forcément j'ai du temps pour faire ça, donc ne soyez pas étonnés par la quantité pour certains d'entre vous. Et pour terminer la vidéo, je vous laisse avec un petit bout de montage que j'avais fait au mois de décembre parce que j'avais commandé des fournitures chez AliExpress et j'avais trouvé ça sympa comme idée d'en faire une vidéo. Et finalement, comme elle était assez courte, je trouvais ça pas très intéressant de balancer une vidéo de 3 minutes
Et je me suis dit qu'avec un petit peu de musique pour terminer, ce serait peut-être sympa. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et regardez jusqu'à la fin pour ceux que ça intéresse un petit déballage de papeterie. Merci beaucoup, ciao ciao.